11 jours. Seulement 11 jours de marche séparaient le peuple d'Israël de la terre promise. Ce n'est pas une supposition ni une légende. Ce chiffre est donné par la Bible elle-même dans le premier chapitre du Deutéronome. 11 jours en ligne droite du mont Sinaï à la frontière sud de Canaan. Une distance qu'une colonne de marche aurait pu parcourir en 1 semaine et demie à travers un terrain désertique mais tout à fait praticable. 11 jours, et le peuple se serait tenu aux portes de son avenir. Au lieu de 11 jours, il a fallu 40 ans. 40 ans. Une génération entière. Chaque homme et chaque femme de plus de 20 ans est morte dans le désert sans avoir jamais foulé le sol que Dieu leur avait promis. Leurs ossements se sont dispersés dans les sables brûlants du Sinaï, d'un bout du désert à l'autre. Réfléchissez-y un instant. Ce même Dieu qui venait de briser le plus grand empire du monde antique par 10 fléaux surnaturels, ce même Dieu qui avait fendu les eaux de la mer Rouge comme un rideau, ce même Dieu qui chaque matin nourrissait des millions de personnes avec du pain tombant directement du ciel. Ce Dieu a regardé son propre peuple et a dit « Vous n'entrerez pas, vous errerez, vous mourrez ici. » Pourquoi? Voici la première énigme de cette histoire. Mais il y en a une seconde, encore plus étrange, encore plus gênante pour toute explication simpliste. Malgré le verdict prononcé, malgré 40 ans d'errance dans un désert mortel, malgré les révoltes, les maladies et le désespoir, ce même Dieu n'a pas abandonné son peuple un seul jour. La colonne de nuée les précédait le jour, la colonne de feu éclairait le chemin la nuit. La manne a continué à tomber chaque matin pendant exactement 14 600 jours consécutifs. Et selon l'ancien texte du Deutéronome, pendant toutes ces 40 années de marche dans le désert, leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Cela ne ressemble pas à une punition. Cela ressemble à quelque chose de tout à fait différent. Alors, qu'est-ce que c'était vraiment? Dans cette enquête, nous allons parcourir toutes les sources et versions clés, des textes anciens aux recherches historiques et archéologiques modernes, et tenter de comprendre pourquoi un voyage de 11 jours s'est-il transformé en une épreuve de 40 ans. Et pourquoi la réponse à cette question est importante non seulement pour ceux qui vivaient il y a 3000 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé dans le désert, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé avant. Pendant plusieurs siècles, selon les estimations des chercheurs, de 300 à plus de 400 ans, les descendants de Jacob ont vécu en Égypte dans la condition d'esclaves. Ce ne fut pas une transformation progressive ni un malheur accidentel. Le nouveau pharaon égyptien, selon le livre de l'Exode, ne connaissait pas Joseph, c'est-à-dire qu'il ne se souvenait ni des mérites de cet homme, ni de ceux de son peuple envers l'Égypte. Et lorsque les Israélites commencèrent à croître en nombre, la peur les transforma d'abord en main-d'œuvre d'État, puis en menace pour l'État. On les forçait à fabriquer des briques sous un soleil impitoyable. Leur dos était lacéré par les fouets des contremaîtres. Lorsque le rythme de travail ralentissait, on leur refusait la paille pour les briques, mais le quota restait le même. Quand ils se plaignaient, on les traitait de paresseux et on augmentait leurs tâches. Et lorsque Pharaon décida qu'ils étaient devenus trop nombreux, il donna un ordre qui glace encore le sang aujourd'hui. Jeter chaque nouveau-né garçon hébreu dans le Nil. Plusieurs générations successives naquirent dans les chaînes, vécurent dans les chaînes, moururent dans les chaînes. Les historiens qui étudient les mécanismes de l'oppression à long terme ont depuis longtemps noté une régularité. L'esclavage séculaire ne brise pas seulement les corps, il reformate la psyché d'un peuple tout entier. La façon dont une personne se perçoit elle-même, le pouvoir, la sécurité et la liberté. Il enseigne certains réflexes. Obéis, ne te fais pas remarquer, baisse la tête, ne rêve pas de ce qui t'est inaccessible. Ces réflexes se transmettent de génération en génération, non par méchanceté, mais simplement parce qu'ils aident à survivre. On ne peut les effacer en quelques jours, en quelques années, ni même en une seule génération. Il faut comprendre cela au tout début de notre récit, car c'est précisément cette réalité psychique qui deviendra le principal adversaire d'Israël dans le désert. Pas les troupes égyptiennes, pas les géants de Canaan, mais cette Égypte qui restait à l'intérieur des gens eux-mêmes.
Puis survint une intervention qui changea tout. Dieu choisit Moïse, un enfant hébreu sauvé dans une corbeille de joncs sur le Nil, adopté par la fille de Pharaon, élevé au palais, qui s'enfuit dans le désert après avoir tué un contremaître égyptien et finalement rappelé par un buisson ardent qui ne se consumait pas. La révélation du buisson ardent devint un tournant dans l'histoire. Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais sa douleur, et je suis venu le délivrer. » Et il le fit. 10 fléaux s'abattirent sur l'Égypte l'un après l'autre. Les chercheurs qui étudient le récit biblique dans son contexte historique ont depuis longtemps remarqué que chacun des 10 fléaux visait une divinité égyptienne spécifique. Le Nil se changea en sang, un coup porté au dieu Hapi, gardien du grand fleuve. Les grenouilles envahirent le pays, une moquerie envers la déesse Héket. Les ténèbres couvrirent la terre pendant 3 jours, un coup porté au dieu soleil Ré, que les Égyptiens considéraient comme le plus grand des dieux et le garant de l'existence même du monde. Le dernier fléau, la mort des premiers-nés, emporta la vie du fils de Pharaon lui-même, considéré comme l'incarnation vivante du dieu Horus. Ce n'était pas simplement une démonstration de force, c'était un démenti systématique, progressif et public de tout le système religieux égyptien. Chaque matin, les Égyptiens se réveillaient dans un monde où leur Dieu ne les avait sauvés de rien. Pharaon céda. « Partez, dit-il, prenez votre peuple et allez-vous-en. » Et cette nuit-là, la nuit de la Pâque, des millions d'Israélites sortirent d'Égypte. Ils sortirent, emportant l'or et l'argent que les Égyptiens leur avaient volontairement donnés. Ils sortirent sous la protection de Dieu, qui venait de mettre à genoux la puissance la plus formidable du monde d'alors. Mais voici ce que presque personne ne remarque dans cette sortie triomphale. Ils sortirent d'Égypte, mais l'Égypte ne sortit pas d'eux. Retenez cette formulation. Elle explique tout ce qui va suivre. Quelques jours de liberté et la première épreuve. Pharaon changea d'avis. Il envoya à la poursuite des fugitifs son armée. 600 chars d'élite, la cavalerie, l'infanterie, tout ce qu'il y avait de meilleur dans la machine de guerre la plus redoutable du monde antique. Les Israélites se retrouvèrent coincés entre l'armée qui avançait et les eaux de la mer Rouge. Derrière, le nuage de poussière qui s'élevait des chars lancés au galop, le tonnerre des sabots, le cliquetis du fer. Devant, seulement l'eau, aucune issue. Et que dirent-ils ? N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies conduits mourir dans le désert ? Nous te l'avions dit, laisse-nous que nous servions les Égyptiens. Il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ils étaient libres depuis seulement quelques jours. Quelques jours à peine. Et déjà ils réécrivaient l'histoire comme si 400 ans de fouet, de nourrissons noyés et de travail servile étaient préférables à un moment d'incertitude. Ce n'est pas une particularité des anciens Israélites. C'est un mécanisme de la psyché humaine bien connu des historiens et des psychologues à toutes les époques. Nous avons tendance à romantiser la captivité que nous connaissons parce que la liberté inconnue nous effraie plus que la douleur familière. Nous choisissons les souffrances familières face aux possibilités inconnues, encore et encore, parce que le familier est au moins compréhensible, et l'incompréhensible est perçu comme une menace. Mais Dieu ne répondit pas par un reproche. Moïse leva son bâton. Un puissant vent d'est souffla toute la nuit, et au matin, la mer se fendit en deux. 2 murailles d'eau se dressèrent comme des parois de chaque côté, et entre elles, un fond sec. Un peuple entier traversa à pied le fond de la mer. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bétail, tous, pas à pas, entre les murs d'eau. Lorsque l'armée égyptienne s'engouffra à sa suite, Dieu relâcha les eaux. Chaque char, chaque cheval, chaque guerrier disparut en quelques minutes. La plus grande armée de la planète avait cessé d'exister. Israël explosa en allégresse, on chanta, on dansa, Myriam prit son tambourin. Ce fut le plus grand jour de leur histoire. Mais la mer Rouge ne fut pas seulement un salut.
Elle fut une rupture définitive. Lorsque les eaux se refermèrent sur l'armée égyptienne, elles fermèrent simultanément toute possibilité de retour. La route du retour en Égypte n'existait plus, elle gisait sous la mer. Dieu n'avait pas seulement ouvert une porte vers l'avant, il avait muré la porte vers l'arrière, pour toujours. Et pourtant, et c'est le plus frappant, même avec la porte murée, même sans possibilité physique de retour, les cœurs des gens allaient passer les 40 années suivantes à tenter de revenir là où ils n'étaient plus. Le pharaon au fond de la mer était mort, mais le pharaon dans leur tête restait vivant. Voilà la différence fondamentale entre la libération du corps et la libération de l'esprit. Le corps peut être sorti de l'esclavage en une nuit. Pour sortir l'esclavage de l'homme, il faut quelque chose de tout à fait différent. 3 jours. Exactement 3 jours dura la gratitude après le miracle de la mer Rouge. Le 3e jour, les Israélites arrivèrent à un endroit appelé Mara. Il y avait de l'eau, mais elle était amère, impropre à la consommation. Et immédiatement, sans délai, les accusations contre Moïse commencèrent. Que boirons-nous? Aucune prière, aucun rappel. Dieu vient de fendre la mer pour nous. Aucune tentative de s'arrêter et de faire confiance. Seulement des plaintes et des accusations. Dieu répondit à nouveau avec patience, montrant à Moïse un morceau de bois. Jeté dans l'eau, il la rendit douce. La crise fut évitée. Une leçon fut offerte. Mais la leçon fut-elle apprise? 1 mois et demi plus tard, de nouveaux murmures, cette fois au sujet de la nourriture. Et les paroles qu'ils prononcèrent frappent encore aujourd'hui par leur franchise. Que ne sommes-nous morts en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande et que nous mangions du pain à satiété? Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Ils romantisaient l'esclavage. Ils parlaient des marmites de viande en Égypte comme s'ils avaient festoyé à la table de Pharaon. Mais ils étaient esclaves. On ne dressait pas de table riche pour les esclaves. La mémoire humaine fonctionne d'une manière particulière. Lorsque le présent est insupportable, le passé est réécrit sous un jour plus favorable. Plus une période difficile dure, plus ce qui était avant semble doré, même si avant c'était l'esclavage. Dieu aurait pu répondre à nouveau avec colère. Au lieu de cela, il répondit avec du pain. Le soir, des vols de cailles s'abattirent sur le camp, et au matin, lorsque la rosée se leva, le sol se trouva couvert de quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant, de fines paillettes blanches au goût sucré, semblables à des galettes au miel. « Qu'est-ce que c'est » demandèrent les gens. Et ainsi fut-il nommé la manne, le pain du ciel. Chaque matin, pendant 40 ans, la manne apparut sur le sol. Chaque famille en ramassait exactement ce qu'il fallait pour un jour. Si on essayait d'en faire des réserves, au matin, elle pourrissait et grouillait de verre. Si on en ramassait trop peu, cela suffisait quand même. Si trop, il en restait juste ce qu'il fallait. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était une leçon quotidienne de confiance. Chaque matin, il fallait croire. Dieu donnera à nouveau. On ne pouvait pas faire des réserves de foi. On ne pouvait pas accumuler la grâce en réserve. Il fallait sortir chaque jour et faire confiance à nouveau. Moïse l'expliqua plus tard dans le livre du Deutéronome. Dieu vous a humilié, vous a affamé et vous a nourri de la manne que ni vous ni vos pères n'aviez connue, pour vous montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En Égypte, le pain était donné par Pharaon. L'homme travaillait pour lui, gagnait sa nourriture, dépendait d'un maître terrestre pour survivre. Dans le désert, le pain venait du ciel. Il était impossible de le gagner. Il apparaissait simplement chaque matin. Dieu démantelait systématiquement l'économie servile dans leurs esprits et la remplaçait par une autre logique. Tu ne gagnes pas mon amour. Tu le reçois chaque matin à nouveau. Il y avait aussi dans l'histoire de la manne quelque chose qui déroute toute logique habituelle. Lorsque les Israélites essayaient de la conserver, elle pourrissait. Mais le vendredi, lorsque Dieu ordonna de ramasser une double portion pour le jour du sabbat, le surplus restait parfaitement frais. La même manne, les mêmes conditions, un résultat différent. L'obéissance préserve ce que la peur et la méfiance détruisent. Quand Dieu dit de conserver, cela se conserve.
Quand l'homme essaie de conserver par peur et méfiance, cela pourrit entre ses mains. Des milliers d'années plus tard, lorsque, dans le désert de Judée, le tentateur tenta Jésus précisément par la nourriture, en lui proposant de transformer les pierres en pain, Jésus répondit par les mots exacts du Deutéronome. L'homme ne vit pas de pain seulement. La manne n'était pas simplement une subsistance pour l'ancien peuple. Selon les théologiens et les chercheurs de l'Ancien Testament, elle pointait vers quelque chose de plus grand, vers celui qui s'appellerait lui-même le pain de vie. Mais les plaintes ne cessèrent pas. À Réphidim, ils se querellèrent de nouveau à propos d'eau. Moïse cria à Dieu, « Que dois-je faire de ce peuple? Ils sont prêts à me lapider. » Dieu ordonna de frapper le rocher de son bâton. L'eau coula. Un autre miracle, une autre occasion non saisie. Puis vint le premier combat du peuple libre contre les Amalécites. Tandis que Josué et ses troupes combattaient dans la plaine, Moïse se tenait au sommet d'une colline, les mains levées vers le ciel. Quand ses mains étaient levées, Israël l'emportait. Quand elles retombaient de fatigue, c'était Amalek qui l'emportait. Alors Aaron et Hur se tinrent de chaque côté de Moïse et soutinrent ses mains jusqu'au coucher du soleil. La victoire ne dépendait pas de la taille de l'armée, elle dépendait de la posture du chef et du soutien de la communauté. Personne ne triomphe seul, ni à la guerre, ni dans la vie. Et puis vint le Sinaï. Et ici, l'histoire prend un tournant qui déterminera tout. 3 mois après la sortie d'Égypte, le peuple s'approche du pied du mont Sinaï. La montagne trembla. Une fumée s'éleva de son sommet comme d'un four. Des éclairs déchiraient le ciel. Un son de trompette, non humain, sans équivalent, s'amplifia, devenant de plus en plus fort, jusqu'à ce que tout le camp se mette à trembler. Les gens supplièrent Moïse, « Que Dieu te parle seulement à toi, et non à nous directement, afin que nous ne mourions pas. » La présence même était insupportable. C'est un détail important. Ils ne craignaient pas le Sinaï, ils craignaient la proximité. Ils étaient prêts à observer Dieu de loin, mais pas à se tenir face à lui. Et c'est cette distance, psychologique, non physique, qui deviendra la racine de tous leurs malheurs ultérieurs. Et Dieu parla à haute voix, à tout un peuple. Il donna les 10 commandements. Remarquez comment il commença. Non par une exigence, par un rappel. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » D'abord le salut, ensuite la loi. D'abord la délivrance, puis la réponse à celle-ci. C'est toujours son ordre. Il ne dit pas « Soumets-toi à moi et je te sauverai ». Il dit « Je t'ai déjà sauvé. Voici maintenant comment vivre. » Les 10 commandements n'étaient pas une condition pour être acceptés, mais un guide pour ceux qui l'étaient déjà. Non une échelle vers Dieu, mais une carte pour vivre près de lui. Moïse monta sur la montagne pour recevoir les tables de pierre et des instructions détaillées sur le tabernacle, la tente sacrée où Dieu serait physiquement présent parmi son peuple. Il fut absent 40 jours, et durant ces 40 jours, tout s'effondra. Le peuple vint trouver Aaron, le frère de Moïse, le grand prêtre, et dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et Aaron, dans ce que les historiens et théologiens s'accordent unanimement à qualifier d'échec de leadership le plus retentissant de tout l'Ancien Testament, rassembla leurs boucles d'oreilles en or, les fit fondre et fondit un veau d'or, une statue, une idole. Et le peuple se mit à danser autour d'elle et à s'écrier « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Arrêtez-vous, arrêtez-vous simplement et réfléchissez à ce qui se passe ici. Ces gens ont vu de leurs yeux les 10 plaies. Ils ont traversé la mer Rouge ouverte sur un sol sec. Ils ont mangé chaque matin le pain tombé du ciel. Ils ont entendu la voix de Dieu depuis le mont Sinaï si distinctement qu'ils ont demandé à ne plus leur parler ainsi. Ils se sont tenus au pied d'une montagne qui tremblait et fumait littéralement de la présence de Dieu. Et en 6 semaines, ils ont fondu leurs bijoux en forme de vache et se sont mis à l'adorer. Ce moment détruit l'une de nos convictions les plus profondément enracinées, que si les gens voient suffisamment de preuves, ils croiront, que s'ils sont témoins d'assez de miracles, ils resteront fidèles.
Le nombre de miracles ne produit pas la foi. Les miracles ne transforment pas le cœur. On peut voir Dieu séparer la mer un lundi et se fondre une idole le mardi. Parce que le problème n'a jamais été un manque de preuves. Le problème était l'état du cœur. Et remarquez le choix de l'image. Les Israélites n'ont pas inventé un nouveau Dieu. Ils ont fait un veau, le taureau sacré d'Égypte, Apis, associé à la déesse Hathor. Les dieux parmi lesquels ils ont grandi en esclavage. Quand la pression devint insupportable, quand l'attente se prolongea, ils ne se tournèrent pas vers quelque chose de nouveau. Ils se retournèrent vers l'ancien, vers l'Égyptien, vers le familier. C'est ce qui fait du veau d'or un événement si accablant. Ce n'était pas simplement de l'idolâtrie, c'était une régression. C'était la preuve que, même debout à l'ombre du Sinaï, alors que la fumée de la présence de Dieu planait encore au-dessus de leur tête, l'attrait de l'Égypte, de l'ancienne identité, des anciens dieux et de l'ancienne façon de penser était plus fort que l'attrait de la liberté. Lorsque Moïse descendit et vit le veau, il brisa les tables de pierre sur le sol. L'alliance fut rompue avant même d'avoir été scellée. Dieu les appela un peuple à la nuque raide, comme un bœuf têtu refusant le joug. Mais grâce à l'intercession de Moïse, Dieu ne les détruisit pas. Il pardonna. Les tables furent réécrites, l'alliance fut renouvelée. Mais un schéma fut établi. Ce peuple n'avait pas besoin seulement d'une délivrance miraculeuse d'Égypte, il avait besoin d'une restructuration intérieure complète. Et une telle restructuration ne se fait pas en un jour, ni en une semaine, ni même en un an. C'est ici que nous arrivons au point de rupture, au seul événement qui transforma un trajet de 11 jours en une condamnation de 40 ans. Et ici, il est pertinent de rappeler l'énigme centrale de notre enquête. Pourquoi Dieu, ayant maintes fois prouvé sa puissance, a-t-il permis qu'une seule décision, prise à la frontière sud de la terre promise, coûte à toute une génération 40 ans? Qu'y avait-il de si grave dans cette décision? Les historiens et les théologiens ont proposé diverses réponses à cette question. Certains ont mis l'accent sur l'aspect juridique. Le peuple a violé l'alliance, Dieu a exécuté les conséquences annoncées. D'autres y ont vu une décision pédagogique. Sans 40 ans de préparation, la nouvelle génération était condamnée à répéter les erreurs des parents. D'autres encore ont vu dans cet événement quelque chose de paradoxal. Le sort de toute une génération fut peut-être la réponse la plus honnête que Dieu pouvait donner à leur propre choix, car ils avaient dit vouloir mourir dans le désert, et il avait pris leur parole au sérieux. Toutes ces versions existent dans la littérature de recherche, et chacune contient une part de vérité. 2 ans après la sortie d'Égypte, les Israélites arrivent à Kadès Barnéa, à la frontière sud de la terre promise. Ils pouvaient en voir les contours à l'horizon. Le but était juste devant eux. Moïse envoya 12 éclaireurs, un de chaque tribu, explorer Canaan. Ils furent absents 40 jours. À leur retour, ils apportèrent une grappe de raisin si énorme que 2 hommes adultes durent la porter sur une perche entre eux. Imaginez la scène. 2 hommes marchent, courbés sous le poids, et entre eux, sur une perche de bois, une seule grappe de raisin. Ils apportèrent aussi des grenades et des figues. Pour un peuple qui ne s'était nourri que de manne pendant 2 ans, c'était un argument tangible, juteux, pesant. La terre promise n'est pas un conte. Elle est réelle, elle est riche, et elle est là, toute proche. La terre est excellente, rapportèrent les éclaireurs. Elle ruisselle véritablement de lait et de miel. Mais ensuite vint le mot qui détruisit toute une génération. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes, et nous y avons vu les fils d'Anak, des géants. Remarquez un détail capital. Les 12 éclaireurs s'accordèrent à dire que la terre était bonne. Chacun d'eux avait vu le raisin, le lait et le miel. Les faits n'étaient pas contestés. Ce qui les divisa ne fut pas ce qu'ils virent. Ce fut leur manière d'interpréter ce qu'ils virent. 10 éclaireurs regardèrent les preuves et virent la défaite. 2 regardèrent les mêmes preuves et virent la victoire. La même terre, les mêmes géants, le même Dieu, des conclusions radicalement différentes. Parce que la différence ne fut jamais dans les données, elle fut dans la lentille de perception. Et cette lentille était déterminée par ce qu'ils pensaient être. 10 des 12 éclaireurs prononcèrent des mots qui révèlent la profondeur de leur sentiment d'identité brisée.
Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Des sauterelles. Après tout ce que Dieu avait accompli, ils se regardaient et voyaient des insectes. Ce n'était pas une évaluation militaire, c'était une crise identitaire. Ils ne dirent pas « les géants sont trop forts pour Dieu ». Ils dirent « nous sommes trop petits ». 400 ans d'esclavage les avaient convaincus qu'ils n'étaient rien, et aucune quantité de miracles ne suffisait à changer cette conviction. Parce que la conviction ne vivait pas dans la tête. Elle vivait au centre même de leur être. Elle faisait partie de ce qu'ils se sentaient être depuis leur naissance. Seuls 2 éclaireurs, Josué et Caleb, voyaient autre chose. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très très bon pays, dirent-ils. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays. N'ayez pas peur du peuple de ce pays. Leur protection s'est retirée d'eux, et l'Éternel est avec nous. » La réaction du peuple? Ils voulurent lapider Josué et Caleb. Ils voulurent tuer les 2 seules personnes qui disaient la vérité. Puis ils prononcèrent les mots qui scellèrent leur destin. « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Retourner en Égypte, après les plaies, après la mer Rouge, après la manne, après la voix de Dieu au Sinaï. Ils voulaient élire un nouveau chef et retourner en esclavage. Et alors Dieu dit, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? » Ce n'est pas la voix d'un tyran en colère, c'est la voix d'un père accablé de chagrin. Combien de mers faut-il encore fendre? Combien de miracles faut-il accomplir? Combien de pains matinaux du ciel avant que vous ne me fassiez confiance? Et alors vint la sentence. Aucun de ceux qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont mis à l'épreuve déjà 10 fois et n'ont pas écouté ma voix, ne verra le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dans ce désert, vos cadavres tomberont, vos enfants erreront dans le désert 40 ans et porteront les conséquences de votre incrédulité, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Selon le nombre de jours, 40 jours, que vous avez mis à explorer le pays, vous porterez la peine de votre refus pendant 40 ans. 1 an pour chaque jour. 1 an pour chaque jour d'exploration. Une mathématique d'une symétrie dévastatrice. Mais c'est ici que commence le plus important de notre enquête. Pourquoi exactement ainsi? Qu'y a-t-il derrière ce jugement? La réponse superficielle, Dieu les a punis pour leur désobéissance, est vraie, mais incomplète. Cette histoire comporte plusieurs strates que la plupart des gens ne voient jamais. Et chacune de ces strates révèle quelque chose de nouveau sur la nature même de l'événement. La première strate, la crise identitaire. Des siècles d'esclavage ont brisé non seulement les corps, ils ont brisé la façon dont ces gens se percevaient eux-mêmes. Ils ne pouvaient conquérir la terre parce qu'ils ne pouvaient s'imaginer conquérants. Ils regardaient les géants et se sentaient insectes. Ce n'était pas de la lâcheté au sens ordinaire du terme. C'était un peuple psychologiquement fracturé par des siècles d'oppression au point qu'il ne pouvait littéralement s'imaginer autre chose que victime. Et aucun miracle extérieur ne pouvait immédiatement changer ce qui s'était construit intérieurement pendant des siècles. Dieu ne pouvait déprogrammer 400 ans de l'esprit de cette génération, mais il pouvait élever une génération entièrement nouvelle, née dans le désert, nourrie du pain céleste, n'ayant jamais connu un jour d'esclavage, et lui donner une identité non entachée par le souvenir des chaînes. La deuxième strate, le danger d'une incrédulité d'un genre particulier. Il est important de comprendre, Israël ne fut pas jugé pour ignorance, non pour ne pas connaître Dieu. Le jugement tomba parce qu'ils connaissaient Dieu, avaient vu sa puissance de leurs propres yeux et avaient quand même refusé de lui faire confiance. C'est une catégorie fondamentalement différente. L'incrédulité la plus dangereuse n'est pas celle qui vient de l'ignorance. L'incrédulité la plus dangereuse est celle de celui qui a rencontré Dieu à maintes reprises, a vu son action à plusieurs reprises, et dit quand même « Mais si cela ne marche pas? Mais si les géants sont plus forts? Mais si cette fois ils ne nous protègent pas ?» Le troisième niveau. Dieu protégeait Israël contre Israël lui-même. Un peuple d'anciens esclaves,
psychologiquement brisés et spirituellement immatures, jetés dans un combat contre des guerriers cananéens aguerris. Ce n'est pas une conquête, cela aurait été un massacre. À la première résistance sérieuse, ils auraient paniqué. Au premier revers, ils auraient capitulé et se seraient rendus ou dispersés dans le désert. Certains chercheurs des textes bibliques avancent l'idée que les 40 années d'errance furent en un sens un acte de protection et pas seulement une punition. Parfois, un refus, perçu comme un rejet, est en réalité une protection. Parfois, un délai, ressenti comme une punition, est une préparation. Parfois, Dieu ne vous laisse pas entrer dans la terre promise, non pas parce qu'il l'a oublié, mais parce qu'il sait. Vous n'êtes pas encore la personne capable d'y vivre. Le 4e niveau, la leçon de la dépendance quotidienne. La manne ne tombait pas parce qu'Israël était dans le désert. Elle tombait pour lui apprendre quelque chose de précis. La vie vient de la parole de Dieu et non de la terre. En Égypte, ils dépendaient du Pharaon. Dans le désert, ils apprenaient à dépendre de Dieu. Et cette leçon ne pouvait pas être apprise dans une salle de classe. Il fallait la vivre jour après jour, année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce que de nouveaux réflexes remplacent les anciens. Le 5e niveau est le plus contre-culturel, le danger du bien-être. Moïse avertit directement la nouvelle génération dans le Deutéronome. Lorsque tu mangeras et seras rassasié, que tu bâtiras de belles maisons et y habiteras, que ton bétail, ton argent et ton or se multiplieront, alors ton cœur s'enorgueillira et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu. Le désert enseignait à Israël qu'il est plus facile de chercher Dieu quand on n'a rien que quand on a tout. La privation nous pousse à genoux, l'abondance endort notre dépendance envers lui. Le désert a éliminé toutes les distractions, toutes les fausses sources de sécurité, toutes les attaches concurrentes et a laissé Israël seul avec Dieu. Et c'était là tout le dessein. Le 6e niveau dépasse Israël. Il entre dans l'espace prophétique. Le nombre 40 n'est jamais anodin dans le texte biblique. Moïse passa 40 jours sur le mont Sinaï. Le prophète Élie marcha 40 jours jusqu'au mont Horeb. Ninive reçut 40 jours pour se repentir. Jésus jeûna 40 jours avant de commencer son ministère. Le nombre 40 dans les Écritures est toujours un seuil, une période d'épreuve et de transformation précédant quelque chose de nouveau. La marche de 40 ans d'Israël dans le désert était en ce sens non seulement un événement historique, mais aussi un modèle prophétique, un schéma qui se répéterait dans l'histoire du salut et qui pointerait finalement vers cette même épreuve dans le désert de Judée où Jésus affronta les mêmes tentations auxquelles Israël n'avait pu résister et triompha là où ils avaient échoué. Maintenant, examinons ce qui s'est réellement passé pendant ces 40 ans. Car la plupart des gens imaginent 40 ans de silence, 40 ans d'absence de Dieu, tournant le dos et s'en allant. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La colonne de nuée ne partit jamais. 40 ans, chaque jour, la manifestation visible de la présence de Dieu planait sur le camp. La nuée le jour, protection contre le soleil brûlant du désert qui pouvait tuer un homme en quelques heures. Le feu la nuit, lumière dans les ténèbres du désert où la température chutait brutalement. Quand la nuée bougeait, ils levaient le camp et avançaient. Quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient et dressaient leur tente. Chaque jour, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était lever les yeux. Et voilà, Dieu, il est là. Il n'est pas parti. La manne ne cessa jamais. 40 ans, Dieu prépara le petit déjeuner pour tout un peuple. Chaque matin, sans exception, le pain apparaissait sur le sol. Dans le désert où rien ne pousse, des millions de personnes mangeaient chaque jour. Ce n'est pas un reniement, c'est une fidélité tenace, obstinée, quotidienne, indépendante du comportement de ceux à qui elle est accordée. Et voici un détail presque incroyable. Deutéronome, chapitre 8, verset 4. « Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et votre pied ne s'est pas enflé depuis 40 ans. Leurs sandales durèrent 40 ans, leurs vêtements ne se déchiraient pas. 4 décennies dans un désert hostile, et les lois ordinaires de l'usure et de la dégradation étaient simplement suspendues. Réfléchissez à ce que cela signifiait en pratique. Chaque fois qu'ils regardaient leurs semelles,
Chaque fois qu'ils enfilaient leur manteau, ils portaient un miracle sur eux, un rappel vivant, tangible. Dieu ne les avait pas oubliés, même dans les petits détails. Maintenant, l'échelle. Les chercheurs estiment la population du camp d'Israël dans le désert entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Pour nourrir un tel nombre dans le désert, la manne quotidienne devait couvrir une surface immense. Assurer l'eau, la nourriture, l'organisation d'une ville mobile de cette taille dans des conditions où la survie était fondamentalement impossible sans intervention extérieure, cela en soi défie toute analogie historique ordinaire. Ce n'était pas une petite troupe nomade à ciel ouvert, c'était l'une des plus grandes communautés organisées du monde antique, maintenue en existence uniquement par la main de Dieu. Et Dieu le faisait chaque jour, sans un seul manquement. 14 600 jours d'affilée. Ce n'est pas le comportement d'un Dieu qui tourne le dos à son peuple. C'est le comportement d'un Dieu obsessivement, tenacement, obstinément fidèle, même quand les gens ne le méritent pas, même quand ils se plaignent de cette même manne dont il les nourrit, même quand ils l'accusent de vouloir les tuer précisément à l'endroit où il les garde en vie. Mais il y eut aussi des moments terribles, témoignage que Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe dans le cœur des hommes. La révolte de Corée. 250 anciens défiant l'autorité de Moïse, et la terre s'ouvrit et les engloutit vivants. Les serpents de feu furent envoyés quand le peuple murmura à nouveau, bien que Dieu ait aussi donné la guérison, un serpent d'airain sur une perche. Il suffisait de le regarder pour survivre. Des siècles plus tard, Jésus pointera précisément ce symbole d'airain comme une image de sa propre crucifixion. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Et il y eut l'échec tragique de Moïse lui-même. Aux eaux de Mériba, quand le peuple réclama à nouveau de l'eau, Dieu ordonna à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse, dans un moment d'épuisement et de colère, le frappa de son bâton et cria « Écoutez, rebelles, est-ce que nous devons faire sortir pour vous de l'eau de ce rocher ?» L'eau jaillit. Mais Dieu dit « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer ce peuple dans le pays que je lui donne. » Moïse qui s'était tenu devant Pharaon. Moïse monté sur le Sinaï et ayant parlé à Dieu face à face. Moïse intervenant encore et encore pour le peuple quand Dieu voulait le détruire. Même lui n'entrera pas dans la terre promise. Un instant de colère déplacée, un moment où il s'est approprié ce qui appartenait à Dieu, et le plus grand chef de l'histoire d'Israël perdit le droit d'achever son œuvre. Cela nous dit deux choses. Premièrement, Dieu impose aux dirigeants une norme plus élevée, parce que leurs actions le représentent devant les autres. Deuxièmement, personne n'est au-dessus des conséquences de ses décisions. Année après année, l'ancienne génération disparaissait. L'un après l'autre, ils étaient enterrés dans le sable, et à mesure qu'ils partaient, quelque chose de nouveau émergeait. Leurs enfants, nés sous les tentes, élevés à la manne, ne connaissant d'autre vie que le désert et le Dieu qui les y maintenait en vie, grandissaient en des personnes d'une trempe fondamentalement différente. Ils n'avaient pas de souvenir de l'Égypte, pas de nostalgie des marmites de Pharaon, pas de Pharaon intérieur murmurant que l'esclavage est plus sûr. Ils avaient grandi en regardant la nuée de Dieu avancer devant eux. Ils avaient grandi en ramassant le pain céleste chaque matin. Ils avaient grandi en sachant au plus profond d'eux-mêmes que chaque souffle leur était accordé par la main de Dieu. C'était là tout le dessein. Dieu ne pouvait pas déprogrammer 400 ans d'esclavage de l'esprit des parents. Mais il pouvait inscrire quelque chose de totalement différent dans le cœur des enfants. Le désert n'était pas un lieu vide, c'était une couveuse, un lieu où se formait un nouveau peuple, avec une nouvelle mémoire, de nouveaux réflexes et une nouvelle identité. Là où les parents voyaient une menace, les enfants voyaient un jour ordinaire. Là où les parents tressaillaient au souvenir des contremaîtres égyptiens, les enfants ne connaissaient que la nuée et le feu de Dieu au-dessus de leur tête. C'est cette différence d'expérience accumulée sur 40 ans qui créa des personnes totalement différentes, pas meilleures par nature, pas plus justes, mais façonnées par un autre contexte. Le désert n'était pas la punition des anciens, c'était l'école des nouveaux. Dans le désert, Israël apprit la communauté.
Le tabernacle se dressait au centre du camp, et les 12 tribus s'installaient autour selon un ordre strict. Ils avançaient ensemble, dressaient le camp ensemble, adoraient ensemble. Dans le désert, il n'y avait pas de place pour l'individualisme. On ne pouvait survivre qu'ensemble, ou pas du tout. Quand un homme sait que sa survie est liée à celle de la communauté, cela forge un type particulier de solidarité qu'on ne peut créer d'aucune autre manière. Et cette identité communautaire, forgée dans une adversité partagée, devint le fondement du peuple qu'il construisait. Dans le désert, Israël apprit à entendre la voix de Dieu. En Égypte, ils étaient entourés de bruit. Les dieux de l'Égypte, la culture de Pharaon, les valeurs d'un empire bâti sur le travail servile. Dans le désert, tout cela fut arraché comme une vieille couche de plâtre. Il ne restait que le silence. Et dans ce silence, Dieu parlait. Le prophète Osée, écrivant des siècles plus tard, le saisit avec une justesse étonnante. « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Dieu utilise le désert pour parler, pour faire de sa voix la seule voix, pour que l'homme cesse d'entendre le bruit de tout le reste et commence à entendre ce qui compte. Dans le désert, Israël a pris son temps. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes. Nous vivons dans un monde de l'instantané, message instantané, réponse instantanée, satisfaction instantanée de tout désir. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre emploi du temps. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, disait-il par la bouche d'Ésaïe. Parfois, le chemin le plus long est le seul chemin qui vous y conduira en tant que personne adéquate. Parfois, un délai n'est pas une punition, mais une préparation qui rend le but lui-même atteignable. Parfois, 40 ans dans le désert ne sont pas du temps gaspillé, mais la seule façon de devenir ce qu'on doit être. 40 ans plus tard, le tableau avait complètement changé. Moïse se tient sur les plaines de Moab. Il a 120 ans. Il regarde de l'autre côté du Jourdain vers la terre de Canaan. La génération sortie d'Égypte a disparu. Tous, sans exception, sont enterrés dans le désert, exactement comme Dieu l'avait dit. Devant Moïse se tient un nouveau peuple, endurci par le désert, façonné par la dépendance envers Dieu, prêt. Moïse prononce sa dernière parole, le livre du Deutéronome, l'un des discours d'adieu les plus puissants de l'histoire humaine. Il leur rappelle tout, les plaies, la mer, la manne, le veau d'or, Kadès Barnéa, les 40 années. Non pour susciter la culpabilité, pour qu'ils se souviennent d'où ils viennent. Et il les avertit. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans ce pays, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en possession de ce pays. Ce n'est pas à cause de vos mérites, c'est à cause de sa promesse et de sa grâce. Puis vint un moment difficile à lire sans serment de gorge. Dieu conduisit Moïse au sommet du mont Nebo et lui montra toute la terre promise, du nord au sud, de l'ouest à l'est. La Galilée vallonnée, les forêts du Liban, la mer morte scintillant au loin, la verte vallée du Jourdain en bas. 40 ans de marche, et la voilà, tout entière en un seul regard. Tout ce pour quoi il avait œuvré, tout ce pour quoi il avait souffert, tout ce en quoi il avait cru. Mais il ne lui est pas permis d'y mettre le pied. Imaginez-vous debout sur un sommet montagneux, voyant l'accomplissement du but de toute votre vie déployé devant vous comme une carte, et sachant que vos pieds ne la fouleront jamais. Imaginez avoir conduit des millions de personnes à travers des épreuves inimaginables pendant 40 ans, et qu'on vous dise « c'est aussi loin que tu iras ». La Bible dit que la vue de Moïse ne s'était pas affaiblie, et que sa force n'était pas épuisée. Il ne mourait pas de vieillesse ou de maladie. Il était aussi vigoureux qu'auparavant. Mais Dieu a dit « il est temps ». Et Moïse a obéi. Une dernière fois, il a obéi. Le plus grand chef de l'histoire d'Israël est mort là, sur la montagne, avec la terre promise remplissant tout son champ de vision, et Dieu lui-même l'a enterré dans une tombe que personne n'a jamais retrouvée. Comme si Dieu voulait dire « celui-ci est à moi ». Israël a pleuré Moïse pendant 30 jours, et puis est venu le temps d'avancer. La direction est passée à Josué, l'un des 2 espions fidèles. L'homme qui 40 ans plus tôt se tenait à Kadès Barnéa et disait « Nous le pouvons, Dieu est avec nous ».
Pendant 40 ans, Josué a attendu cette heure. Il a vu mourir tous ceux qui l'entouraient. Il a continué à croire quand il n'y avait aucune raison visible de croire, sauf une, la parole de Dieu. Et voici que l'heure est venue. Les paroles de Dieu à Josué résonnent à travers les siècles. Sois fort et courageux, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Quand Josué a conduit le peuple vers le fleuve du Jourdain, il s'est ouvert, exactement comme la mer Rouge s'était ouverte 40 ans plus tôt. La nouvelle génération a traversé à pied sec, tout comme leurs parents l'avaient fait. Mais cette fois, ils ne se sont pas retournés. La manne a cessé dès le lendemain. Pendant 40 ans, le pain tombait du ciel, et soudain, sans avertissement, il a cessé. Parce qu'il n'y en avait plus besoin. Ils étaient dans la terre. Le temps de la préparation était terminé, le temps de la possession avait commencé. La nourriture céleste a cédé la place à l'abondance terrestre, dès que le désert a accompli sa tâche. Et cette nouvelle génération a fait ce que ses parents n'avaient pas eu le courage de faire. Ils ont combattu, ils ont conquis, ville après ville, bataille après bataille. Non parce qu'ils étaient physiquement plus forts, non parce qu'ils étaient des guerriers plus habiles, mais parce qu'ils avaient été forgés par le désert, parce qu'ils savaient qui était leur Dieu, parce qu'ils n'avaient pas d'Égypte à laquelle retourner et de Pharaon dans la tête leur répétant qu'ils étaient des esclaves. Il faut maintenant parler d'un homme nommé Caleb, parce que son histoire est peut-être la plus inspirante de ce récit. Caleb était l'un des 2 espions fidèles à Kadès-Barnéa. Quand tous disaient « nous ne pouvons pas », Caleb disait « nous pouvons certainement le faire ». Pour cette fois, Dieu lui a conservé la vie. Mais Caleb a quand même dû errer 40 ans dans le désert aux côtés de la génération qui avait failli, non pour son incrédulité, pour celle des autres. Il a vu ses contemporains mourir les uns après les autres, année après année. Il les a enterrés. Il a continué à vivre, à croire, à attendre. 40 ans. Quand la conquête a enfin commencé, Caleb avait 85 ans. 85. La plupart des gens à cet âge cherchent le repos. Caleb cherchait le combat. Il est venu vers Josué et a prononcé des paroles qui, encore aujourd'hui, coupent le souffle. « Donne-moi cette montagne. » Par la vallée, par la plaine, pas un morceau de terre dont quelqu'un aurait déjà dégagé le chemin. Il voulait précisément cette montagne spécifique où vivaient les géants, ces fils d'Anak qui, 40 ans plus tôt, avaient terrifié les autres espions. Et il a ajouté « Je suis encore aussi fort aujourd'hui que le jour où Moïse m'a envoyé. Quelle était ma force alors? Telle elle est maintenant, pour combattre, pour sortir et pour entrer. » 40 ans de désert n'ont pas affaibli Caleb, ils l'ont forgé. Alors que la génération incrédule vivait ces années comme une condamnation à mort, Caleb les vivait comme une préparation. Le même désert, les mêmes années, un résultat totalement différent. Parce que la différence n'a jamais été dans le désert, la différence était dans le cœur. Et Caleb a obtenu sa montagne. Il l'a conquise à 85 ans. À un âge où la plupart des gens ne croient plus que quelque chose d'important puisse encore arriver. La montagne aux géants est tombée devant l'homme qui n'a pas laissé le désert tuer sa foi. Cette histoire pose à chacun une question inévitable. Êtes-vous actuellement dans le désert? Peut-être y êtes-vous depuis longtemps. Peut-être vous sentez-vous oublié. Peut-être avez-vous prié et rien n'a changé. Peut-être regardez-vous autour de vous et ne voyez-vous que du sable et du silence, et vous vous demandez « Dieu se souvient-il même de moi ?» Il se souvient. Peut-être que votre désert, c'est l'attente qu'une porte s'ouvre, qu'une prière reçoive une réponse, que quelque chose change, qui ne change pas depuis si longtemps que vous avez presque cessé de croire qu'il puisse changer. Peut-être que votre désert, c'est une perte, la perte d'un être cher, la perte d'un rêve, la perte de cette vie que vous pensiez avoir. Peut-être est-ce la solitude, la maladie, l'échec, ou ce sentiment oppressant que tous ont déjà traversé leur Jourdain, tandis que vous êtes toujours embourbé dans le sable. Peut-être subissez-vous les conséquences du choix des autres, comme Caleb, qui a dû marcher 40 ans dans le désert à cause du refus d'une génération qui a refusé, et non à cause du sien. Si c'est le cas, l'histoire de Caleb a été écrite spécialement pour vous. La fidélité dans le désert des autres ne se perd pas.
Elle construit ce caractère même dont vous aurez besoin quand viendra votre heure de prendre votre montagne. Retenez une pensée. Chaque désert a une date d'expiration. 40 ans, c'est le désert le plus long de la Bible. Et même celui-là a pris fin. Le Jourdain s'est ouvert. La manne a cessé parce qu'on n'en avait plus besoin. La terre de lait et de miel était réelle, et les gens qui avaient survécu au désert y sont entrés. Votre désert n'est pas pour toujours, mais ce que vous faites dans le désert détermine ce que vous en retirerez. Caleb en a retiré la force. Les murmurateurs n'en ont rien retiré. Ils n'en sont même pas sortis vivants. Et voici ce qui est particulièrement important dans cette comparaison. Caleb n'a pas été épargné par le désert. Il a traversé exactement les mêmes 40 ans que tous les autres. Il a vu les mêmes pierres, respiré la même poussière, dormi sous les mêmes étoiles. Ce fut difficile pour lui aussi. Pourtant, le résultat de sa vie dans le désert s'est avéré diamétralement opposé à celui de la majorité. Le même désert a donné aux uns la mort, à l'autre la force. La différence n'était pas dans les circonstances. La différence était dans ce que l'homme faisait de ces circonstances en lui-même. Caleb a utilisé chaque année d'attente pour devenir plus fort. Chaque matin avec la manne, il se levait non pas avec une plainte, mais avec de la gratitude. Chaque nouvelle étape, il la faisait non pas comme un prisonnier purgeant une peine, mais comme un guerrier se préparant pour son heure. La manne tombe encore, la nuée est toujours là, vos sandales ne se sont pas usées. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Le désert n'est pas une destination, c'est un terrain d'entraînement. C'est l'endroit où Dieu enlève tout ce qui n'est pas essentiel, toutes les illusions d'autosuffisance, tous les attachements à ce qui ne peut servir de soutien, toute l'agitation qui étouffe la voix douce, pour qu'il ne reste qu'une chose, vous et lui. C'est précisément ce qu'on ne peut pas faire dans l'aisance et le confort. C'est précisément ce qu'on ne peut pas transmettre par héritage. On ne peut que le vivre. Mais voici ce que vous devez décider. Serez-vous de la première génération ou de la seconde? Passerez-vous vos années de désert à murmurer, à regarder en arrière, à regretter les marmites d'Égypte, cette douleur familière qui est au moins prévisible? Ou serez-vous comme Caleb, utiliserez l'attente pour grandir, approfondir la confiance, devenir la personne capable d'entrer dans la terre promise et d'en prendre réellement possession? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un choix qui ne se fait pas une fois, mais chaque jour. Chaque matin, quand vous vous réveillez dans le désert, vous décidez. Murmurer contre la manne ou la ramasser avec gratitude? Regarder la nuée ou regarder à ses pieds? Attendre son heure ou dépenser ses forces à essayer de retourner là où l'on ne peut plus retourner? La différence entre 11 jours et 40 ans n'a jamais été une question de distance. C'était une question de cœur. Pour finir, une image qui vaut la peine de retenir. Quand Josué fit traverser le Jourdain au peuple, Dieu lui ordonna de choisir 12 hommes qui devaient prendre 12 pierres du fond du fleuve et les déposer sur la rive. Un monument, un tas de pierres, pas une statue, pas une colonne, pas un palais, simplement des pierres. Et Dieu expliqua pourquoi. Afin que, lorsque vos enfants demanderont demain ce que sont ces pierres, vous puissiez dire « C'est ici que Dieu nous a fait passer ». Un jour, vous regarderez en arrière sur cette période de votre vie, sur ce désert, cette attente, cette lutte, et vous empilerez vos propres pierres, vous direz à quelqu'un « C'est ici qu'il m'a soutenu, c'est ici qu'il m'a nourri quand je n'avais rien, c'est ici qu'il m'a porté quand je ne pouvais pas marcher, c'est ici que j'ai appris à lui faire confiance, c'est ici qu'il a été fidèle, même quand je ne lui étais pas fidèle. » Votre désert n'est pas la fin de l'histoire, c'est un chapitre qui rend possible tout ce qui vient après. Le Dieu qui vous a fait sortir de votre Égypte, c'est le même Dieu qui vous fera entrer dans votre terre promise. Le Dieu qui vous a nourri de manne dans le désert, c'est le même Dieu qui a du lait et du miel qui vous attendent de l'autre côté. Le Dieu qui était avec vous dans la colonne de feu la nuit, c'est le même Dieu qui combattra pour vous en plein jour. 3000 ans se sont écoulés depuis que le premier peuple a parcouru ce chemin. Mais quelque chose n'a pas changé. Les déserts existent toujours. Les gens se plaignent toujours de la manne qu'ils reçoivent.
Les gens regardent toujours en arrière vers l'Égypte dont ils ont été tirés. Et les gens se tiennent toujours au seuil de leur Kadès Barnéa, regardant la terre promise, et disent « Nous sommes comme des sauterelles, nous n'y arriverons pas. » Mais aussi, les Caleb existent toujours. Les gens qui ont vécu 40 ans dans le désert et qui, à 85 ans, demandent qu'on leur donne une montagne. Les gens qui ont laissé l'attente les rendre plus forts et non les briser. Les gens qui, au bout du chemin, regardent la distance parcourue et empilent leurs pierres, non par amertume, mais par gratitude. 40 ans de manne chaque matin, 40 ans de nuée le jour et de feu la nuit, 40 ans de vêtements qui ne s'usaient pas, 40 ans de présence, constante, fidèle, obstinée, inébranlable. Même quand son peuple murmurait, se plaignait et demandait à retourner aux chaînes. Si Dieu a été si fidèle à un peuple qu'il a mis à l'épreuve 10 fois, il sera fidèle à vous aussi. Si Dieu n'a pas abandonné Israël dans le désert, il ne vous abandonnera pas dans le vôtre. Même dans le désert, Dieu rassasie. Même dans l'attente, Dieu pourvoit. Même dans le silence, Dieu parle. Et au-delà de votre désert, une terre où coule le lait et le miel, avec votre nom dessus. Ne mourrez pas dans le désert en regardant en arrière vers l'Égypte. Traversez le Jourdain, prenez la montagne. 40 ans peuvent prendre fin.